Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de A-News Expérience Client et de Success Story. Ce matin, je reçois donc David Marino. Bonjour. Bonjour Nathalie. Vous êtes directeur de la relation client chez ID Kids. Oui. Bienvenue. Et Merci. Brendan Natral, donc vous êtes cofondateur et directeur général d'EasyWare. Oui, bonjour Nathalie. I love Easy, C'est exactement. encore le cas? C'est encore le cas, en tout cas j'espère. Mais c'est encore la baseline de... C'est plus la baseline maintenant, Non. c'est Solution to Grow Brand Love. C'était plus compliqué. Dommage. Dommage. J'aimais bien le I Love Easy. Alors, ID Kids, est-ce que vous pouvez nous parler du groupe et notamment des marques qui constituent ce groupe? Oui, alors donc le groupe ID Kids, c'est les marques Okaidi, Oxybul, Catimini, Absorba, Jacadi. Absorba, ah oui. Oui, Absorba d'accord. fait aussi partie du groupe. C'est un peu ancien. Oui, mais justement, c'est J'ai redonné. l'impression que même ma grand-mère en avait. Mais... Ah bah, oui, mais c'est de la qualité, ça passe toutes les générations. Et puis en même temps, on lui donne un petit coup de jeune. C'est aussi important. En fait, avec de l'ancien, on fait du nouveau. Ça, c'est un peu tendance aussi. C'est ce que je me dis tous les jours. Oui. Merci donc, David. Voilà, et puis on a à peu près 1300 magasins aussi. D'accord, donc il y a du retail, il y a du e-commerce? Oui, absolument. Okay. Dans 63 pays, il y a 6000 collaborateurs et 3 millions de clients. Et oui, on ne le sait pas forcément. Oui, juste ça. Oui, juste ça. Exactement. Donc c'est des grands garçons, c'est pas des petits enfants. Non. Ok, comment vous vous êtes rencontrés avec EasyWare? En fait, avec EasyWare, on avait déjà un partenariat quand je suis arrivé dans l'entreprise qui a été mis en place en 2019. Avril 2019. Avec un bon partenariat déjà qui était déjà assez renforcé. D'accord. Et puis quand je suis arrivé en fait dans l'entreprise, j'avais un projet de relations clients, mais on va avoir l'occasion d'en parler. Et du coup, j'ai tout de suite contacté mes partenaires et EasyWare. D'accord. Et donc vous étiez sur de la relation client téléphone, enfin sur quel canal ou comment vous étiez Initialement, donc nous EasyWare, on est éditeur d'une plateforme de personnalisation de la relation client. On existe depuis 14 ans et on accompagne à peu près 500 marques, 500 love brands. D'accord. Je suis content d'être dans les 500 love brands. Voilà, exactement. Et ID Kids en est un très bon ambassadeur. Et lorsqu'on a commencé à travailler avec ID Kids, la logique c'était de dire que ID Kids 2019, donc avril 2019, donc 4 ans, et au début sur les canaux classiques, donc email, formulaire web, et puis un partenariat qui a été, j'allais dire, renforcé avec l'arrivée de David qui avait besoin d'être convaincu que EasyWare allait bien pouvoir être au service et en soutien de la stratégie qu'il souhaitait déployer. Il y avait une transformation à ce moment-là? Oui, j'étais venu pour faire de la transformation, absolument. En fait, il y avait un objectif qui était de développer la satisfaction client tout en réduisant les coûts. Alors, c'est bien, c'est une seule phrase, mais maintenant, comment on fait? Et en fait, nous, on a surtout d'abord travaillé chez ID Kids notre stratégie. Les outils venant après, mais il fallait quand même s'assurer que notre partenaire soit en capacité de nous accompagner en fait avec l'outil. Mais est-ce que c'était aussi porté par les collaborateurs? Oui. Ou est-ce que, d'accord, comment la direction générale justement, et vous d'ailleurs, vous avez porté ce message auprès des collaborateurs? Alors surtout, ce qui était important, c'est que c'était déjà un projet d'entreprise. D'accord. C'est important parce que quand c'est un projet d'entreprise avec une présentation d'un projet stratégique, on embarque les collaborateurs, on embarque toutes les équipes transverses de l'entreprise, parce que comme c'est un projet d'entreprise, on embarque l'IT, on embarque les métiers, on embarque nos partenaires. Et en fait, du coup, quand on réussit à avoir une vraie osmose dans le projet avec toutes les bonnes personnes et de l'expérience, clairement, on arrive à du résultat que j'aurai l'occasion de vous partager après. Et bien c'est maintenant en fait. Ah ben on y va, ça va pas de souci. Alors moi je suis ravi. donc vous étiez intégré juste vraiment sur du mail et du web form, et ensuite vous avez intégré quel autre canal sur EasyWare? Alors en fait on n'a pas développé de nouveaux canaux de communication pour le moment. Par contre, ce que l'on a fait, c'est complètement une stratégie à part. C'est-à-dire que quand le groupe ID Kids s'est constitué avec plusieurs marques et avec près d'une quarantaine d'outils différents pour la relation client. D'accord. Donc disparité de l'information dans plusieurs outils. Et vous étiez, donc EasyWare était présent sur tout ID Kids ou vraiment sur une partie? Non, sur une partie, mais la volonté, comme l'évoque David, c'était de dire, et ce qui exprime très très bien notre proposition de valeur, c'était de dire que nous, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, un conseiller qui travaille dans un service client ou en magasin, on pourra également en reparler. Vous êtes donc EasyWare est présent aussi en magasin? Alors pas aujourd'hui, mais en tout cas ça fait partie des sujets qui pourraient se développer dans le futur. Mais l'idée c'est de dire qu'un conseiller client, aujourd'hui, l'une des grandes difficultés qu'il rencontre, c'est d'être amené à naviguer entre une multitude d'outils, 40 outils dans le cas d'ID Kids. Sur la totalité du groupe, hein. Oui, absolument. Et en France? Alors, en fait, les 40 outils sont principalement utilisés en France et on en a une dizaine sur l'international. Mais ça reste aussi un élément important pour l'international. C'est beaucoup. C'est énorme. Parce qu'en fait, des fois, on va juste chercher une donnée dans un outil. Juste une donnée. Ok.
Et donc, alors moi j'imagine ce que ça a fait, mais dites-nous ce que vous avez fait, parce que vous avez créé en fait une sorte d'interface grâce à Easyware qui permet de reconstituer toutes ces données. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'est d'abord la symétrie des intentions. C'est clairement que les collaborateurs puissent avoir un accès facile à l'information. Et quand il a un accès facile à l'information, il a du temps pour répondre à son client et de créer vraiment une relation privilégiée avec lui. D'écoute, voilà, de personnalisation. Donc en fait, un des éléments de la stratégie a été d'apaiser le service client. Alors je m'explique, en fait l'apéisation, c'est qu'on a identifié les différents motifs de contact qui revenaient le plus souvent, fidélité, livraison, retour, remboursement. Et en fait, on a créé des API. Ces API sont allés chercher les informations dans les X outils. Dans les 40, voilà. Dans les 39. Voilà, absolument. Avec Easyware et l'agilité d'Easyware, on a pu développer des écrans personnalisés. Et en fait, pour ces motifs, absolument, par motif. Et quand un client, par exemple, nous appelait pour une demande concernant de la fidélité, ça reprenait le geste métier. Exactement. Et en fait, il cliquait sur un petit bouton et il avait tout l'historique et tous les éléments de fidélité. Et donc, vous avez quasiment créé des IHM en fait spécifiques en fait pour chaque. En tout cas, adapté pour chaque motif de contact. Ouais. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi un autre élément qui est intéressant. C'est des écrans à chaque fois. C'est des écrans, mais au-delà de ça, c'est également une solution qui est adaptée en fonction des marques. Parce que c'est vrai que là, dans le cadre du groupe ID Kids, on est dans un contexte multimarque, qui est que finalement, en fonction des marques, potentiellement, les réponses apportées ne vont pas être forcément les mêmes. Parce que les transporteurs ne sont pas les mêmes, les modes de facturation. Exactement. Et pourtant, ce sont les mêmes personnes au niveau du service client qui traitent les demandes. Toutes, non. Si. Ah bon? Oui. Alors, on a quand même une partie. Alors ça, c'est la deuxième phase du projet, qui est de fusionner l'ensemble de nos équipes. Donc on a fusionné les 4 services clients, parce qu'on avait 4 services clients, donc on n'a plus qu'un seul service client. D'accord. Et à l'intérieur de ce service client... C'est une double transformation en fait. Ouais, exactement. Et en fait, aujourd'hui, on a 2 équipes, donc les équipes ID Kids et l'équipe OKID, et à la rentrée au mois de septembre, on va fusionner l'ensemble des équipes pour ne faire plus qu'un. Donc ils vont répondre à toutes les marques. Oui, mais en fait, ce qui va être super sympa dans l'histoire, c'est que du coup, on a simplifié les process, on a uniformisé les différentes actions par marque, tout en respectant la singularité de la marque. De chaque marque. Même, bien sûr. Et puis, comme toutes les informations, quand il y a un programme de fidélité, par exemple, il est complètement multimarque. En fait, le collaborateur, qu'il ait un client potentiellement OKID, un client Oxybul, il a la même information qu'il va lui transmettre. En fait, il a un magnifique tableau de bord, entre guillemets, très simple, parce qu'on a cherché la simplicité quand on a travaillé avec eux. Oui, le tableau de bord, nous, en fait, notre proposition de valeur, elle est assez simple. Moi, j'aime bien prendre le parallèle avec le puzzle. C'est-à-dire que si on demande à un conseiller client de reconstituer un puzzle d'une centaine de pièces, parce que finalement, un client, dans beaucoup d'entreprises, est un puzzle, avec de la data éclatée aux 4 coins de l'entreprise. Nous, on permet quoi? On permet finalement au conseiller de reconstituer ce puzzle en l'espace de quelques secondes, et donc de pouvoir être directement à l'écoute et de pouvoir personnaliser la relation avec le client, et donc, in fine, le satisfaire. Et puis, il n'a plus besoin de jongler entre plusieurs onglets, puisqu'en fait, toutes les informations sont dans les Est-ce que vous avez, j'imagine que, est-ce que vous avez évalué cette notion de satisfaction et pour les clients et pour les collaborateurs? Oui. Alors, ça s'est traduit par des indicateurs assez classiques, qui est par exemple, pour les collaborateurs, on a développé le First Contact Resolution, c'est-à-dire qu'on a gagné, il y a encore quelques mois, on a gagné 3 points. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on était à peu près à 79%. Là, on vient de passer à 85%. Donc 85% des contacts sont traités en une fois par les collaborateurs. Et tout canaux confondus. Tout canaux confondus. Donc ça, c'est vraiment un pas aussi, parce qu'on est vraiment dans une démarche de chargé de clientèle qui maîtrise parfaitement. Mais l'effort client aussi. Et bien sûr, parce que pour le coup, vous n'avez pas de réitération, vous avez un client qui est satisfait. Et au premier contact. Donc forcément, ça a amélioré le délai de prise en charge. Quasiment le délai de prise en charge, on l'a réduit de près de 80%. Donc là aussi, cette notion de satisfaction. Voilà. Et de confort. Et de confort. Donc ça a été aussi très... La DMT, la durée moyenne de traitement, a baissé de presque 20%. Donc on voit qu'il y a une vraie vertu. Mais parce qu'ils n'ont pas été cherchés dans Exactement. Tous ces outils. Donc tout ce temps en fait qu'ils ont pu passer à plutôt discuter avec le client, être en empathie, en accompagnement, en réassurant le client, ça nous a amené à une augmentation de près de 26 points du NPS. Et on a eu un record la semaine dernière à près de 74% sur la réclamation. Mais en 4 ans ou en un an. En un an. D'accord. Voilà, c'est pour ça que, en fait, quand c'est un projet d'entreprise et que vous avez les bonnes équipes et que vous avez une direction générale qui vous suit, qui croit dans votre projet, pour l'entreprise et pour les collaborateurs, on arrive à de bons résultats. Puis petite cerise sur le gâteau, quand on fait moins 16% de coûts, c'est plutôt pas mal. D'accord. Mais on peut aussi dire de temps en temps que le service client n'est pas juste un centre de coûts. Absolument. C'est pour ça qu'on est sur d'abord la satisfaction client. Mais après, en fait, du coup, ça nous permet de réduire ses coûts
au départ, hein, puisque ça, c'est du temps un peu perdu. Oui, Et demain, l'idée, c'est vraiment ce qu'on est en train de travailler, c'est comment on va passer entre guillemets d'un centre de coût. Je suis assez d'accord qu'il faut arrêter de parler de centre de coût, parce qu'il y a un client derrière, c'est ça l'important. Et puis, c'est d'arriver à du conseil, de la vente, de l'accompagnement. Et ça, vu qu'on a créé les conditions pour simplifier l'accès à l'information, le collaborateur pourra aller plus facilement proposer. J'ai l'impression que finalement, c'est vous qui êtes devenu l'actif de l'entreprise. Ça veut dire que le service client est devenu un asset de l'entreprise au travers de la data que vous allez pouvoir recomposer, redonner en fait à l'entreprise. Très clairement. Et je pense surtout que ce qui est intéressant, enfin nous, comme on l'évoquait tout à l'heure, EasyWare, on est en soutien d'une stratégie. C'est-à-dire que l'outil, et trop souvent, nous, on constate lorsqu'on arrive chez certains de nos prospects, que finalement, ils ont besoin d'un outil, mais ils ne savent pas pourquoi faire. Pour mettre les voilà, exactement. Et là, ce qui est extrêmement intéressant dans le cas que David partage aujourd'hui, et qui intéresse en fait pas mal la profession, parce qu'il y a des éléments chiffrés concrets avec des très beaux succès, des très belles, 26 points en un an. Très belles réussites et rapides. Ça démontre en effet que le service client et plus globalement la relation client au sein d'une entreprise, c'est quelque chose de stratégique. Et ça, moi, c'était une conviction que j'avais dès le départ de la création d'EasyWare, qui était de dire en fait la relation client est un actif stratégique, est un actif de différenciation. Et donc, nous, on est ravis de pouvoir être en soutien et être associés au succès d'IDKids et à la satisfaction des clients d'IDKids. Mais est-ce que vous avez justement cette notion encore une fois, moi, je ne suis pas du tout objective, mais cette notion de fait de devenir un asset et de pouvoir en fait avoir de la donnée en plus construite dans un outil. Mais nous, en fait, je dirais qu'on est un facilitateur quelque part. C'est-à-dire que in fine, ce qui compte, c'est la satisfaction du client. Mais tu parlais de la symétrie des attentions, David. Ça passe également par la satisfaction des collaborateurs. Le fait d'être facilitateur au sens comment on fait en sorte que la personne puisse réellement se concentrer sur son métier et n'ait pas à perdre de temps à naviguer entre différents outils, n'ait pas à perdre de temps à lire des procédures qui sont en général... ce changement, est-ce que vous l'avez? Oui, on le voit. Après, et c'est là où encore une fois le cas intéresse, c'est que très souvent on le voit chez un certain nombre de clients. Nous, on accompagne aujourd'hui 500 marques, donc on a une vision assez large et dans pas mal de secteurs d'activité différents, même si c'est vrai qu'on a beaucoup d'acteurs dans le retail vestimentaire, des acteurs comme Galeries Lafayette, comme le groupe Beaumanoir, comme Promode par exemple, mais pas que, on est également présent dans l'agroalimentaire avec des marques comme Ondros, comme Michel et Augustin, et on voit cette volonté affichée, mais souvent ce qui bute, c'est le fait d'en faire un projet d'entreprise. C'est-à-dire que très souvent, ça reste un projet... Mais en fait, ce qui vous ralentit, c'est le fait que ce ne soit pas un projet d'entreprise. C'est ça, exactement. Et quand ça le devient, tout devient facile, et on voit qu'encore une fois, tout devient facile. C'est pas facile, là on parle que du côté... Labellisé avec 40 outils, oui, mais en fait, à partir du moment où tout le monde est aligné, qu'en effet ça s'inscrit bien dans le projet d'entreprise et que donc les équipes de l'IT, parce que c'est souvent l'un des sujets sur la paysation, c'est comment en fait on associe l'IT dont on a besoin, en fait, c'est des partenaires indispensables, on n'est pas contre eux, on est avec eux. En fait, les choses se passent de manière beaucoup plus fluide. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, chez un certain nombre de marques, on constate que cet alignement-là peut prendre du temps. D'accord, et favoriser. Même si vous êtes facilitateur, il vous faut un peu d'aide quand même. Ah oui, on n'est pas des magiciens, j'adorerais, mais la réalité, c'est qu'on n'est pas des magiciens. Faudrait essayer, quand même. Et pour compléter, et c'est là où je trouve que la vertu au niveau de repositionner la relation client vraiment customer-centrique au sein de l'entreprise grâce à un projet d'entreprise, c'est que toutes les API qu'on a développées, elles vont servir à l'ensemble de l'entreprise. Et c'est là où c'est vertueux, parce qu'on ne silote pas, on fait un travail pour tout le monde. Pour vous donner un exemple, par exemple, tout l'historique d'achat, maintenant, sera intégré prochainement dans EasyWare. Ce qui veut dire que si demain, on arrive à développer aussi pour les magasins, quand vous êtes un client, vous arrivez en magasin, le conseiller, il a toutes les informations. Donc ça, c'est le deuxième projet. Et le vendeur en magasin. Exactement. Et c'est là où c'est vertueux de positionner vraiment la relation client au cœur de la stratégie de l'entreprise. Et là, on ne parle plus de centre de coûts, mais créateur de richesse et de valeur ajoutée. Et quand vous gagnez 26 points, voire vous en gagnez même 40... à un moment donné sur votre NPS et sur la satisfaction client, je pense que dans ces cas-là, vous êtes écouté, mais c'est d'abord et avant tout un travail collectif. Et ça, je dois aussi dire une chose qui est importante, c'est que j'ai aussi une direction générale qui a cru dans le projet. Ça, c'est vraiment le mot pour moi le plus important. C'est le fameux geste, en fait, qui sauve, mais qui vous accompagne Exactement. aussi dans la réalisation avec toutes les autres marques que vous avez citées. Exactement. D'accord. Merci pour cet échange passionné et passionnant. Merci. J'espère qu'il vous aura été utile autant qu'à moi et à très bientôt sur Agnews Expérience Client.